Messieurs, dames, nous sommes dans les années 2000-2010 maintenant. Souvenez-vous, c'est l'arrivée des chaînes d'infos en continu, c'est l'arrivée des réseaux sociaux. Facebook, 2004. Le constat, c'est que l'image est omniprésente. Savez-vous que si vous postez un article sur ces réseaux sociaux, et s'il n'est pas accompagné d'une photo, il n'a pratiquement aucune chance de faire le buzz, de générer du trafic. Donc, on en met une, même si elle n'apporte rien. Même si elle n'apporte rien. Nous nous sommes amusés entre nous à prendre une photo banale. Banale Banale Effectivement. Elle n'est pas si banale que ça, cette photo. Fais voir la photo, ma chérie. Voilà. Et nous nous sommes amusés à trouver des articles qui pourraient l'illustrer. On leur montre? Oui. Allez, c'est bon. On y va. Toulouse, acte 127. Divorce consommé entre les gilets jaunes clairs et les gilets jaunes foncés. Ici. Archéologie. À Dijon, on trouve un pot de moutarde de 2000 ans. Santé. Recrudescence de la jaunisse. Pensez à vous faire vacciner contre l'hépatite A. Franche-Comté. Le maire de Gilet est fort heureux de vous annoncer le jumelage de sa commune avec le petit village de Jones. Gilet, Jones. Aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Un chien jaune. Moi? Ici, tu sais, le monsieur qui fait ça, là. Un chien jaune trébuche, tombe et se fait écraser le petit doigt par un Airbus A380. Là. Nantes. Football. Reprise de l'entraînement des Canaries avec l'arrivée d'une recrue très prometteuse. Ici. Étrangers. Les autorités égyptiennes restreignent l'achat de gilets jaunes par peur de contagion. Ici. Grippe aviaire, le retour. Le virus H1N2, dans une forme extrêmement virulente, attaque les élevages de poussins dans le Gers. Paris, Fashion Week. Après avoir revisité les gilets, les marinières et autres corsets, Jean-Paul Gaultier s'empare du gilet jaune et le décline à la perfection dans sa dernière collection. Belgique. Le Schtroumpf colérique a pété une durite. Et oui, son t-shirt jaune a rétréci au lavage. Là. Serré, Pyrénées-Orientales. La cueillette des cerises a commencé. Ici, Occitanie, Pessan. L'usine Ricard a en fait été délocalisée en Chine. Non, c'est pas Drôme. Départementale 89. Accident d'un automobiliste sur la départementale, alors qu'il changeait une route. Happé par un véhicule, il portait son gilet jaune, mais n'avait pas mis son triangle rouge. Mais alors, Hop. C'est quoi? Donne-moi cette photo. Tu as bien vu qu'on pouvait lui faire dire ce qu'on voulait. Donc j'ai pas envie que ça traîne n'importe où. Moi, je l'aime bien, moi, ta photo. Je pourrais la garder, s'il te plaît. Ouais, mais tu la mets pas sur les réseaux. Hein. Non, promis, je la mettrai juste au-dessus de mon lit. Tu me fais un petit photo. C'est quoi ton petit nom? C'est gris. Tiens, c'est pour toi. Alors vous avez vu, avec une photo, on peut lui faire dire plein de choses. Et c'est d'autant plus vrai sur les réseaux sociaux. Nous allons voir ça.
Papa, maman, je vous laisse cette petite nouvelle pour vous informer que j'ai bien avancé ces derniers jours au sujet du gros problème que je traîne depuis des années. Ce problème sera, j'en suis sûre, à présent bientôt résolu. Ben, j'ai profité d'être seule à la maison pour faire le point, voir s'il y avait encore des voies que je n'aurais pas empruntées. Sans grand espoir, à vrai dire, vu la quantité de techniques soi-disant quasi miraculeuses que j'ai déjà essayées, sans obtenir aucun résultat probant. Et puis d'un coup, le déclic. Ce qui m'a remotivée pour tenter d'agir plus efficacement, c'est qu'une fois de plus, bon pas plus tard qu'hier, on m'a encore traité de grosse baleine et de mammouth sur mon profil. Alors une fois de plus et une fois de trop. Je me suis dit que ça pouvait pas continuer comme ça, qu'il fallait que je réagisse, que je fasse quelque chose. Donc j'ai retourné et je crois que j'ai enfin trouvé la solution. Alors un nouveau régime? Bah non, certainement pas, comme vous le savez. J'en ai suivi des tas, mais en plus tous plus extravagants les uns que les autres. Donc il y avait le sans sel, le sans sucre, le sans graisse, le sans viande, le sans pain. Et pourquoi pas sans rien du tout, tant que vous y êtes. Et puis surtout qu'à la fin, quand je revenais au début, c'était même pire. Alors les régimes? Non merci, j'ai déjà donné. Il ne s'agit pas non plus de ces substituts de repas qui n'ont fait que me détraquer le système. D'autant que ces cochonneries chimiques ont eu sur moi un effet inattendu. Me fabriquer d'étranges rêves quasiment toutes les nuits. Oui. Des rêves de marche à quatre pattes sur la croûte d'un gigantesque pain de campagne. Ou alors, de longues siestes étendues sur une épaisse tranche de jambon cru. Ou même de plongeon dans une gigantesque coupe de glace au chocolat. Bref, l'horreur totale. Alors, du sport. Mais faire du sport, c'est bouger, se bouger. Or, de par mon physique, je suis complètement incapable de faire des gestes qui, pour une personne lambda, sont complètement anodins. Comme, je sais pas moi, faire tournoyer ses bras, lever un petit peu plus sa jambe, je peux pas. Bon, mais peu importe, puisque tout ceci ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir. Et toutes ces moqueries, ces railleries, ces humiliations subies, ces saloperies qu'on me crache à la figure depuis l'école primaire, fini, terminé. Et cette fois, je n'aurai pas à supporter ces interminables privations qui font souffrir la chair et l'esprit, sans jamais soigner le désespoir. Comment vous dire ce que je ressens? C'est étrange, mais on dirait que ça commence à faire effet. D'ailleurs, je me sens déjà légère. Ouais. De plus en plus légère. Légère comme une plume. Une jolie plume blanche qui va pouvoir voler au-dessus de tout et de tous, sans que plus personne ne la remarque. C'en sera fini des regards méprisants ou compatissants, appuyés ou accusateurs. Fini d'être ce miroir qui renvoie aux autres la peur de leur propre corps. Voilà, je voulais simplement vous tenir au courant et m'excuser par avance pour le bazar que vous découvrirez en rentrant. Car je t'avoue, maman, qu'avec tout ça, j'avais pas du tout la tête à ranger et à faire le ménage. Quant à toi, papa, tu trouveras ton fusil et ta boîte à cartouches sur mon lit, près de moi. J'espère que je ne vais rien te casser, mais comme c'est la première fois que je m'en sers, Parce que ça m'embêterait vraiment de laisser tout en vrac. Papa, maman, je vais vous laisser maintenant. En vous remerciant pour tout l'amour que vous m'avez toujours prodigué. car j'aurais au moins eu cette chance. Et de l'amour, je n'en aurais reçu de personne d'autre que vous. À bientôt, un jour. Très certainement. Je vous embrasse. On reste sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont pris une place très importante aujourd'hui. Alors, on ne peut pas parler d'image de nos jours sans parler de selfie. Eh oui. Alors, qu'est-ce que c'est un selfie?
En français, c'est un égo-portrait, donc un portrait de soi, hein, n'est-ce pas? Et puis on se met en scène. Oh là là, regardez comme mon gâteau a bien monté. Ah, regardez, j'ai le siège près du hublot. On voit les gens tout petits. Oh, regardez, je viens de nettoyer ma voiture, c'est super. Oh, regardez, je suis en vacances au sport d'hiver. Enfin, voilà. Donc, nous allons retrouver un couple d'Instagrammeurs sur toute une journée. Un couple d'Instagrammeurs pour qui hôtel avec piscine rime avec shooting. Et retrouvons-les tout de suite à 10h à l'hôtel. Carigno et moi-même, bien arrivés dans l'hôtel du Love. On est logé dans une hacienda avec rooftop piscine absolument glamoureuse. Potentiel d'Instagrammabilité maximale si le loup arrive à gérer les prises de vue. Premier obstacle sur l'autoroute du kiff. Le staff de l'hôtel est genre super hostile. Mais genre vraiment. Malgré le mail de Reza, le directeur nous a demandé de régler direct nos 2 nuits et nos consommations. Clairement, le mec n'a pas capito qu'on allait lui faire gravir les échelons de la hype en 2-2. En 2-2. Ce relou a même insinué que mes 4000 abonnés Instagram ne paieraient ni le personnel, ni les patatas bravas. Clairement, j'étais pas prête pour une telle rancitude. Le dialogue du Sun a continué avec le concierge. Un délire. Le mec était infoutu de nous montrer les spots les plus photogéniques de la ville. Il a causé vieille pierre avec Carigno pendant genre 20 minutes. Non mais clairement, ils ont vraiment cru que ma boule de godesse et moi-même étions en Andalousie pour visiter des églises. Et demander à Carigno de faire fissa un listing des hashtags les plus référencés de la ville. Hashtag JPP, j'en peux plus.